1290. Beatrice, la dame des pensées de Dante, meurt. 1291. Dante écrit son recueil de poésie, La Vita Nova. Aux 2/3 de l'ouvrage, Dante se met en scène dans ce qu'il appelle la Camera delle Lacrime, la chambre des larmes. Là, Béatrice lui apparaît en songe et lui révèle qu'elle est morte. Mais elle lui donne rendez-vous au paradis. Dante ressort de cette chambre des larmes avec une énergie nouvelle. En 1300, Dante assiste au premier jubilé qui a lieu à Rome pendant une semaine où des chrétiens de l'Europe entière viennent en pèlerinage pour expier leurs péchés. C'est un succès phénoménal et Dante est marqué profondément par ce qu'il voit. Le souvenir de cette foule est encore vif quand Dante entreprend d'écrire l'enfer. Dieu a précipité Lucifer, le chef des anges rebelles, du haut du ciel vers le centre de la terre. Tête la première, il s'enfonce jusqu'au centre du globe où il est condamné à rester fixé dans d'énormes masses de glace. Sur lui repose l'enfer tout entier. Dans la nuit du jeudi au vendredi saint, 7 au 8 avril de l'an 1300, l'anté-enfer, le vestibule de l'enfer. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Quand j'étais au milieu du cours de notre vie, je me vis entouré d'une sombre forêt après avoir perdu le chemin le plus droit. Ai, quando a dir quell'era cosa dura, questa selva selvaggia e aspre forti, che nel
pensier rinnova la paura. Ah, qu'elle est difficile à peindre avec des mots. Cette forêt sauvage, impénétrable et drue, dont le seul souvenir renouvelle ma peur. Tante amare che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vos scorde. À peine si la mort me semble plus amère. Mais pour traiter du bien qui m'y fut découvert, il me faut raconter les choses que j'ai vues. Io non so ben ridir chi mi ventrai, tante rapiendi sono a quel ponto, che la viragge via abbandonai. Je ne sais plus comment je m'y suis engagé, car j'étais engourdi par un pesant sommeil lorsque je m'écartais du sentier véritable. Et voici que soudain, au pied de la montée, m'apparut un guépard agile, aux flancs étroits et couvert d'un pelage aux couleurs bigarrées. Il restait devant moi sans vouloir déguerpir, et il avait si bien occupé le passage que j'étais sur le point de rebrousser chemin. Une louve survint ensuite, que la faim paraissait travailler au plus creux de son flanc, et par qui tant de gens ont connu la détresse. La terreur qu'inspirait l'aspect de cette bête me glaça jusqu'au fond des entrailles, si bien que je perdis l'espoir d'arriver jusqu'en haut. Tandis que je glissais ainsi vers les abîmes, devant mes yeux, quelqu'un apparut tout à coup, qui, l'air mal assuré, sortait d'un long silence. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tu sia d'ombra, o d'uomo certo. Dès que je l'aperçus au sein du grand désert, je me mis à crier « En toi, qui que tu sois, ombre ou sinon vivant, prends pitié de ma peine !» Je ne suis pas vivant, dit-il, mais je le fus. J'étais lombard de père aussi bien que de mère. Leur terre à tous les deux avait été Mantoue. J'étais alors poète et j'ai chanté d'Anchise, le juste rejeton qui s'est enfui de Troie quand la Grèce eut brûlé le superbe Ilion. Ainsi donc, c'est bien toi, Virgile, cette source qui nous répond des flancs aussi vastes d'éloquence. Toi qui fus l'ornement, le phare des poètes, aide-moi pour l'amour et pour la longue étude
que j'ai mis à chercher et à lire ton œuvre. Il te faut emprunter un chemin différent. Si tu veux échapper de cet horrible endroit, car la bête cruelle et qui t'a fait si peur ne permet pas aux gens de suivre leur chemin, mais s'acharne contre eux et les fait tous périr. Allons, tout bien peser, je pense que me suivre sera pour toi le mieux. Je serai ton guide. Nous sortirons d'ici par le règne éternel. Alors il se mit en marche et je suivis ses pas. Là, des pleurs, des soupirs, des lamentations résonnent de partout dans l'air privé d'étoiles, si bien qu'avant d'entrer, j'en eus le cœur serré. Des langages confus et des discours horribles, les mots de la douleur, l'accent de la colère, les complaintes et les cris, les claquements des mains, ils font une clameur qui sans cesse tournoie au sein de cette nuit à tout jamais obscure, pareil au tourbillon des tourmentes de sable. Qui vi sospiri, pianti e alti guai, risonnavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar nella diverse lingue orribili favele, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte fioche suon di manconelle facevano un tumulto, i qual s'aggira sempre in guerra sen tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Nous descendons au sein de la nuit éternelle. J'entrerai le premier, tu seras le second. Là, si je puis juger par ce qu'on entendait, personne ne pleurait, mais de nombreux soupirs y faisaient frissonner une brise éternelle. Le bon maître me dit, « Ne veux-tu pas connaître qui sont tous ces esprits que tu vois de si près? Or, il te faut savoir avant d'aller plus loin qu'ils n'avaient pas péché. S'ils eurent du mérite, il n'est pas suffisant. Ils n'ont pas le baptême, seule porte d'entrée à la foi qui te sauve. Je me sentis frémir de douleur à l'entendre, car je reconnaissais des hommes de valeur parmi les condamnés compris dans ce grand limbe.
velut luna statu variabilis, semper cricis audi cricis vita destabilis, nunc obdurat et cura rudomentis aciem et gestatem potestatem dissolvit ut glacier. Sori manis et inanis rotatu volubilis, status malus vagas salus semper dissolubilis, nunc obdurat et uncurat rudomentis aciem et gestatem potestatem dissolvit ut glacier. Sor salutis et virtutis minum contraria, et affectus et defectus semper in Hungaria, nunc obdurat et uncurat rudomentis aciem et gestatem potestatem dissolvit